L'amour sacrificiel, un appel au mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5 verset 25. L'histoire d'Elkana, d'Anne et de Pénina, rapportée dans 1 Samuel chapitre 1, offre un exemple précieux de la façon dont l'amour et l'attention des maris peuvent avoir un impact sur sa femme. Elkana avait 2 femmes, Pénina qui avait des enfants et Anne qui était stérile. Pénina provoquait et humiliait constamment Anne à cause de son incapacité à avoir des enfants. Lui causa une grande tristesse et de grandes souffrances. Cependant, Elkana, au lieu de minimiser la douleur d'Anne, a fait preuve d'amour, de compréhension et d'attention. Il a essayé de la réconforter en lui disant « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Ne suis-je pas plus précieux pour toi que 10 fils ?» 1 Samuel chapitre 1 verset 8. Malgré ses bonnes intentions, Elkana aurait pu faire davantage pour protéger Anne, en intervenant plus directement pour la protéger des provocations de Pénina. Cette histoire met en évidence que l'amour sacrificiel, comme celui du Christ pour l'Église, existe non seulement des paroles de réconfort, mais aussi des actions pratiques qui démontrent protection, appréciation et soutien. Attitude à prendre. Quelle attitude les conjoints peuvent-ils apprendre de cette histoire? 1. Réconfortez et comprenez la douleur de la femme, tout comme Elkana a cherché à réconforter Anne dans sa souffrance. Un mari doit être attentif à la douleur et aux préoccupations de sa femme, et lui offrant un soutien émotionnel et en lui fortifiant avec des mots d'encouragement et de compréhension. 2. Protéger sa femme des situations qui lui causent de la souffrance. Elkana aurait pu être plus actif dans la défense d'Anne contre les provocations de Pénina. Le mari est appelé à protéger sa femme en créant un environnement de sécurité et de paix dans le foyer. 3. Aimer avec sacrifice. Éphésiens chapitre 5 verset 25 nous appelle à aimer comme Christ a aimé l'Église, inconditionnellement et avec sacrifice. Il s'agit de placer les besoins de votre femme avant les vôtres, de lui offrir de l'amour avec des gestes concrets qui démontrent de l'attention et de l'appréciation. Conclusion. Si Elkana avait appliqué un amour encore plus actif et protecteur, il aurait pu alléger davantage la souffrance d'Anne et renforcer sa confiance. Les maris sont appelés à refléter l'amour du Christ pour l'Église en faisant preuve de soins et de protection sacrificielle. L'amour conjugal qui reflète l'amour du Christ peut transformer la dynamique du mariage et promouvoir un foyer rempli de paix et d'harmonie. Question de réflexion. Ai-je été sensible à la douleur et aux préoccupations de ma femme en lui offrant soutien et réconfort? Mes actions quotidiennes reflètent-elles l'amour sacrificiel que le Christ démontre pour l'Église? Activité à faire. Aujourd'hui, essayez d'identifier quelque chose qui cause de l'inquiétude ou de la tristesse chez votre femme. Offrez des mots d'encouragement et prenez des mesures concrètes pour alléger les fardeaux. Montrez-lui que vous êtes là pour la protéger et la soutenir. N'oubliez jamais, le véritable amour se reflète dans les attitudes quotidiennes. Prions ensemble.
Seigneur, nous te remercions pour l'exemple du Christ qui nous apprend à aimer avec sacrifice et dévouement. Nous te demandons de pardonner aux maris les fois où ils n'ont pas pris soin de leurs femmes comme tu le souhaitais. Aide-les à être des maris qui offrent réconfort, protection et soutien, reflétant ton amour dans leurs actions. Apprends-leur chaque jour à vivre un amour véritable et inconditionnel. Qu'ils t'honorent, toi et leur famille, dans toutes leurs actions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.